Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que voulait dire le mot soviétique? Les habitants de l'Union soviétique, ça oui, on sait, mais le mot en lui-même, d'où est-ce qu'il vient? Spoiler, ça n'a rien à voir avec les habitants d'un endroit. En russe, le mot soviet veut tout simplement dire conseil. Et à l'origine, les soviets étaient des assemblées spontanées d'ouvriers, de paysans et de soldats. L'idée était révolutionnaire. Plutôt que d'être dirigés par un tsar ou un parlement lointain, les travailleurs s'organisaient eux-mêmes dans leurs usines ou leurs villages pour prendre des décisions. Pendant la révolution de 1917, Lénine et les bolcheviks utilisent ce slogan pour renverser le gouvernement provisoire. Ils promettent une république des soviets, où chaque citoyen participerait au pouvoir via son soviet local. C'est pour ça que le pays prendra plus tard le nom d'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Mais voilà, juste après avoir pris le pouvoir, les bolcheviks ont retiré tout pouvoir réel à ces conseils. Dès 1919, les soviets de base ne décident plus de rien. En fait, celui qui décide vraiment, c'est le Parti communiste. La philosophe Hannah Arendt explique d'ailleurs que le régime a en quelque sorte volé le nom de soviet pour s'en décorer alors qu'il était devenu, de fait, un régime anti-soviétique. Le mot est devenu en quelque sorte une coquille vide pour masquer une dictature centralisée. C'est aussi là qu'est née la confusion entre russe et soviétique. L'URSS était une fédération de 15 républiques, comme l'Ukraine, la Géorgie ou l'Ouzbékistan. Un soviétique pouvait être donc kazakh ou estonien et pas forcément russe. En résumé, être soviétique, c'était théoriquement être membre d'un conseil citoyen, mais c'est devenu, par abus de langage, le nom des habitants d'un pays qui avait pourtant supprimé ces mêmes conseils. Si ces vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner.